Après de multiples péripéties pour faire enfin cette guidance que j'ai commencée début du mois de septembre et nous sommes le 10, donc enfin disponible pour vous, pour pouvoir vous accompagner au cours de ce mois, je suis heureuse de vous présenter les 3 choix de ce mois pour vous. Sachez déjà, mesdames, messieurs, que ce mois de septembre vient clôturer vraiment des cycles dans lesquels vous vous trouvez, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel. Il y a du ménage qui se fait. C'est une période du coup où à la fois effectivement il y a un nouvel entrain, un nouvel élan dans lequel on a envie d'aller et d'un autre côté il y a un besoin de se reposer et tout le jeu de ce mois de septembre va être de trouver l'équilibre entre les injonctions de son mental et les aspirations de son âme. Je vous laisse découvrir tout de suite les 3 choix. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mois de septembre et j'ai hâte de vous accompagner durant ce mois de septembre, vous les entrepreneurs qui veulent œuvrer pour le meilleur et pour un meilleur avenir pour les autres. On va commencer d'abord par les choix, mais avant ça, j'aimerais juste rappeler que vous avez à votre charge de faire preuve de discernement, que des choses peuvent vous parler et d'autres pas, et c'est tout à fait normal parce que ça s'adresse à un collectif. Et l'idée ici, c'est d'aller prendre surtout ce qui résonne pour vous. Ce qui ne va pas résonner ou vous met en contraction sont peut-être soit des choses à travailler parce qu'il y a de la contraction, soit ça ne vous correspond pas et donc laissez-le aller. Évidemment, je ne prends pas de décision à votre place, tout repose sur vous, sur votre propre autorité et votre propre pouvoir de décision. Donc sans plus tarder, on va regarder les choix qui se présentent à vous. Vous avez le choix numéro 1 avec cette bouteille. Dans cette bouteille, vous allez voir qu'il y a une petite rose. On va attendre que la mise au point se fasse. Voilà, il y a une petite rose et elle est avec des paillettes. Parce que moi, les paillettes, c'est la vie, comme je dis souvent à mes clientes. Donc ça, c'est le premier choix. On est dans une couleur violette. Le deuxième choix, ce sont des petites étoiles pailletées, voilà, comme ceci, qui bougent, hein, mais qui sont en liberté. Et c'est la couleur bleue. Et enfin, le choix numéro 3, c'est un petit cocktail au citron. Hop, je ne sais pas s'il y a de l'alcool ou pas, mais en tout cas, le voici. Nous sommes dans une couleur jaune. Donc, à vous de choisir celui qui vous parle. Évidemment, au début, vous allez avoir des comment dire, des situations pour vous contextualiser, pour voir si ça résonne pour vous. Si vous avez choisi un tas que ça ne résonne pas pour vous, allez en choisir un autre. Et si vous ne trouvez aucun des tas parmi ceux qui sont choisis, alors peut-être que vous n'avez pas besoin de cette guidance pour ce mois-ci. Sans plus tarder, on va commencer. On commence avec le premier tas plutôt. Et avant toute chose, j'aimerais juste redire qu'il est important de voir ce tirage avec discernement, de voir ce qui résonne avec vous pour tirer le meilleur de ce tirage. Et donc, on commence sans plus tarder avec le choix numéro 1, avec la petite bouteille et la fleur qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc ma caméra qui veut pas forcément faire la mise au point, mais voilà. On va la mettre ici. Sachez aussi que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, donc il est possible que ce soit pas tout à fait fluide, je sais pas, mais je connais les cartes, du coup j'en suis désolée parce que j'ai eu un souci technique et que la vidéo précédente n'a pas voulu s'enregistrer. Donc bah, c'est comme ça, hein. Il y a des choses qui arrivent, il y a des impondérables et on va jouer avec. Donc déjà, les énergies de votre mois, qu'est-ce que ça dit? Ça vous dit qu'en ce moment, alors moi je les avais tirées dans ce sens-là. Voilà, j'essaye de remettre dans le bon sens, hein, vous voyez, je suis quand même cool. Ça vous dit, donc ici on a le chien, et puis si on regarde un petit peu plus de près, on voit que derrière le chien il y a une sorte de labyrinthe. On vous dit aussi d'être votre propre ami quelque part. Et ce que ça me dit en fait, globalement, c'est que actuellement, vous êtes votre propre ennemi. En ce moment, vous avez peut-être du mal à avancer parce que vous avez des pensées qui vous parasitent et qui vous donnent l'impression, qui créent la confusion et vous empêchent d'avancer là où vous avez envie d'aller, vers la sortie de cette espèce de labyrinthe, vers la sortie de toutes peut-être les problématiques que vous vivez actuellement dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Mais en tout cas, quel que soit le domaine, ça prend beaucoup de place actuellement dans votre tête et ça a un impact sur votre situation professionnelle. Pourtant, on vous dit qu'il y a un pont.
Il y a la possibilité de sortir de cette difficulté-là. Il y a une échelle, donc on parle aussi d'élévation, de pouvoir grandir, avancer. Le problème, c'est que au lieu de voir ce pont comme la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, vous avez tendance à la voir comme un problème, comme si vous aviez peur du succès. Et comme on a cette espèce de mental qui est hyper présent et qui vous dit que finalement c'est pas une solution, c'est un problème, eh bien ce serait super riche pour vous d'aller travailler votre peur du succès, votre peur de réussir, parce que si vous réussissez, votre mental a analysé, trouvé et identifié des problématiques qu'il va vous être important d'aller travailler pour pouvoir sortir des peurs qui sont les leurs et prouver à votre mental finalement que vous êtes capable de sortir de cette situation. Vous avez la possibilité vraiment de réussir. Et alors la bonne nouvelle, c'est que quelque part finalement, c'est comme si c'était le dernier obstacle par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans le monde. On vous dit, votre mental vous dit finalement, je sais que tu vas réussir et c'est bien pour ça que je bloque. C'est vraiment les derniers freins qui vous révèlent et qui vont vous montrer que vous avez la possibilité de vous dépasser et que en dépassant ce dernier blocage, eh bien la route de la réussite est là pour vous. L'éléphant ici vous parle aussi d'une sensation de pesanteur, que ce soit sur le plan physique ou mental, vous êtes fatigué, las en ce moment, et là vous avez un peu de mal vraiment à ressentir de la joie. Vous ressentez plutôt de la pesanteur, de la lourdeur. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise, vous êtes peut-être dans le contrôle. Il y a des choses qui sont difficiles avec ce mental qui prend toute sa place, donc c'est pour ça que je pense que c'est plus une fatigue d'ordre mental et qui vous donne l'impression que votre verre est à moitié vide, que vous n'en faites peut-être pas assez pour pouvoir aller là où vous avez envie d'aller, mais c'est parce qu'en fait il y a du sabotage. Donc en fait ce qu'on dit ici, c'est que vous avez l'impression que vos actions ne sont pas suffisantes par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place en termes de succès, mais en réalité les vraies actions sur lesquelles vous devriez vous concentrer actuellement, c'est plutôt sur les blocages que votre mental vous met à disposition, parce que une fois qu'ils seront levés, en fait, cette pesanteur, cette lourdeur et tout, ça va s'arrêter. Ce pont que vous voyez comme un obstacle va devenir vraiment la possibilité de le franchir pour pouvoir arriver vers d'autres horizons, vers quelque chose qui va être beaucoup plus agréable pour vous. Ouh, sacrée mauvaise mise au point que je vois là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est mon nouveau tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. Donc avec ce tarot-là, je vais attendre que ça fasse une mise au point. Donc avec ce tarot-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'en ce moment, il y a une quête spirituelle, il y a quelque chose qui vous connecte, il y a quelque chose de plus grand que vous qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de recevoir des instructions, vous êtes en train de recevoir les différentes étapes que vous devez mettre en place pour pouvoir avancer. Quand je vous parle de ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore la vision d'ensemble de toutes les actions que vous avez à faire, elles viennent les unes après les autres dans votre main qui sont là prêtes à accueillir et à recueillir les informations, les éléments. C'est pour ça que c'est aussi déstabilisant pour votre mental parce que vous n'avez pas le plan d'ensemble. Sauf que là, on vous dit saute et le filet apparaîtra. Saute et tu vas pouvoir voir la prochaine étape. C'est qu'uniquement en avançant de cette façon-là que la lumière va se faire sur la prochaine étape. Mais pour l'instant, bah, il faut attendre, il faut patienter. Il faut vraiment être dans cette réponse à ce que la vie vous propose et aussi de suivre votre joie. Il y a un élan très spirituel dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. De toute façon, vous le verrez par la suite du tirage, mais il y a quelque chose vraiment de très reconnecté à son âme, reconnecté à son cœur, reconnecté à ses valeurs, reconnecté à sa vision, qui vous invite ici vraiment à vous dépasser, mais avec la confiance et la foi. Parce que la difficulté, c'est qu'ici, on a un esprit de contrôle, et là, on vous dit, bah non, il faut lâcher prise, parce que les choses, elles arrivent les unes après les autres, même si tu vois pas tout le plan, même si tout n'est pas programmé. Et là, vous allez pouvoir avoir la suite des événements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la reine de coupe. La reine de coupe qui vous dit qu'effectivement, en ce moment, il y a des choses qui surviennent à votre conscience. On voit le poisson, on voit les batraciens, on voit le serpent, on voit l'écureuil, il y a des choses qui viennent à vous. Il y a des choses qui sont parfois, qui semblent parfois difficiles quand on voit le serpent, mais en réalité vous êtes en plein processus de guérison, de reconnexion avec qui vous êtes vraiment dans votre reine attitude, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes en train de reconnecter à votre nature profonde, on est à
la nature, le vert, votre chakra du cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre et en fait, ce qui peut sembler parfois, comme des difficultés parce que votre mental vous le fait vivre comme ça, ce sont des opportunités de croissance et vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous pour alchimiser justement ces défis que la vie vous offre afin de pouvoir aller vers quelque chose de plus grand, vraiment pour aller vers ce que vous recherchez à l'intérieur et qui vous anime profondément. Donc ça, c'est plutôt positif. Ensuite, on a le 9 de coupe. La 9 de coupe, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que vous avez la possibilité de voir les obstacles comme une difficulté ou de les voir comme la possibilité d'avancer et de véritables trésors. Parce que ce que vous ne voyez pas sur cette carte, parce qu'elle est très loin de vous aussi, c'est qu'ici, il y a un coffre. Il y a un coffre qui vous dit, tiens, il y a quelque chose de caché un petit peu dans cette eau stagnante. Il y a quelque chose de caché que tu vois pas, mais il faut prendre le temps d'aller les découvrir. Il faut prendre le temps de faire le shadow work, c'est ça que ça dit. Et vous êtes dans cette, en ce moment dans cette situation où vous faites du shadow work, ou soit vous le faites parce que vous êtes super animé par l'idée d'avancer, soit vous le fuyez par des techniques de fuite diverses et variées. Vous pouvez par exemple vous saouler d'informations, vous pouvez vous saouler d'actions pour finalement vous dévier de ce qui compte vraiment. Mais on vous rappelle ici, avec la perle que l'on voit dans la main, que l'impureté qui rentre dans le coquillage devient une perle aux yeux, à nos yeux, parce que le coquillage, lorsqu'il se sent agressé par ce corps étranger, bah, il sécrète cette nacre pour que ça puisse faire partie finalement de qui il est. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit en fait ce que vous semblez percevoir comme une difficulté est en réalité un gros processus d'apprentissage. Et comme vous avez ce côté très reine, très leader qui est là, il y a aussi la possibilité d'alchimiser pour vous, mais aussi pour les autres, dans le sens où vos expériences peuvent être très favorables pour la croissance des autres. Donc, et puis vous verrez de façon que par rapport à votre communication, ça va avoir une incidence considérable. En tout cas, ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous traversez actuellement, c'est que là, vraiment, vous avez le flambeau entre les mains. Vous voyez, là, c'est la flamme olympique. Vous êtes prêt à avancer et vous sortez de ce processus de guérison qui est juste là. On voit un petit serpent sur le poignet, donc c'est-à-dire que vous pourriez le lâcher si vous écoutez un petit peu trop vos traumas du passé, mais en réalité, comme vous êtes en plein processus de guérison, eh bien, vous allez vous élever ici, il y a des montagnes, mais vous avez aussi besoin par rapport à ce processus d'apprentissage que vous êtes en train de vivre, vous avez besoin aussi de poser vos énergies, de vous reposer. On voit la maison là qui invite à revenir au foyer. Aussi l'invitation à poser des bases pour justement avoir ces temps à la fois de recueillement, mais aussi des temps pour pouvoir aller vous élever et élever les autres. Donc ça va être important. Vous êtes dans une position d'équilibre et de toute façon le 8 nous rappelle cet équilibre. Le 8 c'est vraiment le signe de l'infini quelque part. Et donc, vous êtes dans cette dynamique-là et ça va vraiment vous être favorable pour la suite de votre mois. D'ailleurs, on va parler tout de suite des énergies de votre mois. Je vois que j'ai mal rangé les choses, mais c'est pas grave. Hop, je les remets correctement. Donc les énergies de votre mois, on a l'union éternelle. Et c'est justement ce que je vous disais. L'union éternelle, qu'est-ce que ça dit? Donc ici, il y a écrit union éternelle, un nouvel amour prend forme. Mais c'est l'amour de qui? C'est l'amour de vous, l'amour de votre mission, l'amour de ce pourquoi vous êtes venu. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est un couple qui s'embrasse. La main de la femme qui va quelque part sur le cœur de l'homme. Et ça signifie quoi? Ça signifie, pour moi, la réunion vraiment de votre énergie masculine et féminine qui œuvrent ensemble pour quelque chose de plus grand. Donc, vous êtes vraiment, quand je disais un processus de guérison, où vos énergies, elles vont se mettre en symbiose pour vous aider à œuvrer. Ça va demander du repos, ça va demander des changements, mais c'est le bon moment pour pouvoir le faire et vos énergies sont prêtes en tout cas pour cette union-là. Hein, c'est le numéro 15 et quand on fait 5 plus 1, c'est le 6. Le 6, c'est vraiment l'archétype de l'amour, de la femme enceinte, quelque part, quelque chose de projet créatif qui est en train de se mettre en place. Puis, je suis pas de numérologie, je vous parle juste comment moi je vois et vis les nombres, hein, n'est-ce pas? Je tiens à le préciser parce qu'on ne sait jamais. Et alors, vous êtes aussi, pour ce mois de septembre, dans une énergie d'abondance, dans une énergie de profusion, de générosité. Par contre, il va être important que vous le regardiez. Il va être important que vous voyez que vous êtes entouré d'abondance pour que cette abondance vienne et se manifeste à vous. Parce que avec votre petit mental là, qui vous fait un peu tourner la tête à l'envers et vous fait croire que vous n'avancez pas, si vous pensez que vous n'avancez pas, vous n'avancerez pas. En revanche, si vous voyez l'abondance de la vie, la richesse de toutes les
choses, eh bien, effectivement, vous allez pouvoir attirer à vous tous ces changements et toutes ces transformations que vous avez envie de voir venir dans votre vie. C'est pas tant le fait que d'être tout le temps dans la guérison, à un moment donné, vous avez aussi le droit de récolter. Et septembre est le meilleur mois pour vous pour récolter actuellement vos richesses intérieures comme extérieures. En tout cas, c'est un mois où vous allez avoir une chance certaine. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre par rapport à vos défis? Quels sont vos défis pour ce mois de septembre? On vous parle de lumière. En effet, pour ce mois de septembre, on vous dit que ce qui va être votre challenge, un de vos challenges, parce que vous en avez a priori trois, puisque trois cartes sont sorties, votre challenge, ça va être de vous mettre en lumière et de mettre de la lumière à l'intérieur de vous. Ah, j'ai mis un petit peu trop excentré. Donc de vous mettre en lumière vous, c'est-à-dire oser vous montrer, oser montrer et asseoir votre autorité, osez montrer aussi à quel point vous avez votre place dans le cadre de votre activité et vous avez le droit de briller. Mais c'est pas dans une attitude où je m'impose, c'est dans un état parce que j'ai fait la lumière à l'intérieur, parce que j'ai conscience de ma valeur, je me positionne comme telle, mais parce que je sais qui je suis, pas parce que je veux te le prouver. Et ça, c'est aussi important et c'est peut-être aussi le défi qui va venir avec. Le deuxième challenge qui est en lien avec la lumière, c'est la richesse. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, vous avez ce petit hamster là qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui vous fait croire finalement que vous n'avancez pas, qui vous fait croire que vous n'avez pas assez, qui vous fait croire que vous manquez, alors qu'on vous demande de regarder l'abondance. Et donc votre défi, il est aussi dans comment je fais pour voir l'abondance autour de moi afin de l'attirer à moi. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on est dans un challenge, ça veut dire que vous êtes prête à le relever et débloquer les blocages inhérents à ce challenge durant ce mois de septembre. Et donc, potentiellement, vous pourriez faire un très bon mois en termes de chiffre d'affaires parce que, justement, vous avez mis votre focus sur ce que vous gagnez, ce que vous manifestez. Et vous allez voir que la dernière carte et votre dernier challenge est très en lien avec cette lumière et cette richesse puisqu'il s'agit de la réussite. Vous avez l'énergie de la réussite avec vous. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que avec l'énergie de la réussite, eh bien, comme je vous le disais au début, vous étiez peut-être dans un processus d'auto-sabotage où vous aviez peur de la réussite. Eh bien, en fait, vous allez transcender ça durant ce mois de septembre et ça va être extrêmement positif. Et vous allez avoir visiblement des challenges pour pouvoir les dépasser. C'est-à-dire que il se peut que vous ayez des petits couacs comme moi actuellement quand je tourne la vidéo et que je dis la vidéo, j'ai tourné 25 minutes de vidéo, la vidéo, elle n'a pas fonctionné. Je peux décider que c'est un signe de mon insuccès, de mon impossibilité de réussir, ou je peux me dire non mais en fait c'est juste un contretemps, ça arrive, mais ça ne détermine pas ma réussite parce que moi je sais que je réussis actuellement. Et encore une fois, c'est cette façon aussi de mettre la lumière à l'intérieur de soi, de savoir que à l'intérieur de soi, on a déjà des signes de richesse, on a déjà des signes de réussite et qu'on n'a pas besoin de l'extérieur pour nous valider. Parce que quand on attend que l'extérieur nous valide, bah, on va attendre. Quand on se valide soi-même, alors l'extérieur commence à manifester ce qu'on est à l'intérieur. Donc voilà par rapport au défi de votre mois de septembre. Ensuite, on va aller voir les énergies, les ressources plutôt, vos ressources pour ce mois de septembre. Quelles sont vos ressources? Dans vos ressources, vous avez la vulnérabilité. Alors, c'était sorti dans l'autre sens, mais c'est pas grave, ça fera sens quand même. Donc la vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit, la vulnérabilité, que c'est une richesse pour vous. C'est-à-dire que c'est une ressource, ça va vraiment fédérer autour de ce que vous vivez. Donc ça va être important de parler justement de vos métamorphoses, ça va être important de parler des difficultés et des challenges qui sont les vôtres, pas dans le sens où c'est quelque chose, c'est un frein, ça vous empêche d'avancer, mais pour pouvoir vous rendre humaine, humain, et pour montrer aussi aux autres que voilà, j'ai ce challenge-là, parce que bah, comme toi, je suis humaine, humain, mais par contre, je reste pas dans ce drame. Et j'ai des outils pour pouvoir en sortir. Et parce que j'ai ces outils, ben voilà ce que j'arrive à créer après. Et là, vous apportez les résultats aux autres. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment montrer et fédérer autour des valeurs qui sont les vôtres, autour de votre vulnérabilité, partager autour des choses qui bah, font sens pour vous et sont importantes.
Et là, on va parler du coup votre deuxième ressource de votre expansion radicale. Parce que si votre mental est quand même assez fort, c'est parce qu'il y a une volonté très forte aussi de vous transformer et de transcender. Et en fait, votre ressource, c'est que vous avez cette volonté intérieure d'aller vers une expansion, d'aller vers un renouveau, de vous dépasser et de dépasser vos limites, de sortir des traumas du passé, de sortir de tout ce qui est karmique transgénérationnel. Et parce qu'il y a cette volonté, bah, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre que, même si parfois vous pourriez éventuellement baisser un petit peu les bras, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez lever les bras au ciel et vous dire: je suis prête à accueillir ce que tu as de meilleur à m'offrir, univers, parce que je suis là pour briller et pour aider autour de ça. Donc ça, c'est vraiment une ressource sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer durant ce mois de septembre, mais ce n'est pas la seule, puisque avec l'expansion radicale, on a aussi l'évolution. Donc comme je disais, c'est vraiment ce processus d'évolution que vous avez mis en place parce que vous avez la volonté de vous aider et d'aider les autres. Donc cette expansion va aider à l'évolution, votre propre évolution et celle des autres. Vous allez aussi, alors celles-là, elles vont ensemble, je trouve, c'est le voyage à l'étranger. Alors pourquoi je dis qu'elles vont ensemble? Parce que vous avez la petite montgolfière qui va avec l'étranger qui est ici. Et vous avez cette capacité, pour cette expansion, pour cette évolution, vous avez cette capacité en fait de prendre de la hauteur. Vous avez cette capacité d'avoir en fait un regard comme extérieur pour pouvoir voir au-delà des apparences, au-delà de ce qui semble être juste présent, de la superficialité, pour aller en profondeur. Vous prenez de la hauteur pour aller en profondeur. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres, ça va être vraiment votre richesse parce que vous allez montrer que autre chose est possible. Un autre angle de vue est possible et ça va vous permettre pour vous de reprendre la direction de ce qui est important pour vous, et pour les autres, ça va être aussi la possibilité de leur dire: mais voilà, en fait, ce que tu es en train de croire, dans l'illusion dans laquelle tu te trouves, c'est ça, mais c'est ça la vérité, là où tu dois te diriger. Donc là, c'est vraiment ça, ça va vraiment être ce qui va vous accompagner et vous aider dans ce voyage que vous allez proposer aux autres. Ensuite, qu'est-ce qui va vous permettre d'améliorer vos ventes? Ce qui va vous permettre d'améliorer vos ventes, c'est assez drôle. C'est la vérité du cœur. Pourquoi je dis que c'est ça, c'est drôle? Parce que en fait, vous allez voir qu'à la suite de ce tirage, que tout vous invite à cette vérité du cœur. Dans le sens où ce qui va vous permettre de vendre, ce qui va vous permettre vraiment de fédérer autour de votre réussite, ce qui va vous permettre de prendre cette autorité naturelle qui est la vôtre, c'est de parler de cœur à cœur. On parlait de vulnérabilité, on parlait d'évolution aussi et d'expansion, et en fait on vous dit mais parlez avec le cœur. Voyez aussi avec les yeux du cœur et montrez ce que vous voyez avec les yeux de votre cœur aux autres, parce que c'est cette vérité-là qui va vous permettre de vendre. Si vous n'êtes pas dans la vérité du cœur avec votre offre, si vous ne pensez pas que votre offre c'est la meilleure offre qui soit parce que vous sentez dans votre cœur, vous l'avez fait avec amour, etc., eh bien effectivement ça risque de coincer. Donc il y a peut-être un travail sur l'offre à faire par rapport à ça si vous sentez qu'il y a quelques résistances à ce que je viens de dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on sait que ce qu'on a, c'est de l'or entre les mains, et on a trop envie d'en parler, on a trop envie de le montrer, voilà, c'est je l'ai fait exprès pour toi, et quand l'autre il entend ça, il se dit waouh, mais en fait, s'il l'a fait pour moi, c'est que c'est pour moi et je le veux. Donc voilà. Après, ce qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir des actions dispersées. Ça veut dire quoi? C'est que ici, ce qu'on vous demande pour améliorer vos ventes, c'est d'être beaucoup plus focus que vous ne l'avez été, parce que peut-être vous proposiez plusieurs offres, parce que peut-être vous essayez de communiquer sur vos offres sur plusieurs réseaux. Là, on vous dit concentre-toi. T'as pas besoin, pour avoir des résultats, d'être partout à la fois. Tu peux très bien y arriver en étant au même endroit. Et il suffit juste que tu sois vraiment hyper focus et apporter quelque chose d'ultra qualifié, ultra précis, mais qui soit aussi en lien avec votre cœur. On vous dit aussi que écrire va vraiment vous permettre justement d'éviter de vous disperser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir poser peut-être toutes les actions que vous imaginez pour pouvoir avancer. Puis au moment où vous allez écrire, il y a certaines actions, peut-être vous allez sentir oh non, j'ai pas envie. Et en fait, ça va vous permettre peut-être de faire le tri
Ou en tout cas, de dire aussi à votre mental, ok, toi tu veux tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, parce qu'il faut en faire beaucoup pour pouvoir y arriver. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça, j'ai envie de le faire, ça, j'ai pas envie de le faire. Donc déjà, je fais du tri. Mais ça, c'est important pour moi de vendre l'offre A et pas l'offre B. Donc je vais peut-être pas faire toutes les actions pour l'offre B. Et je me les garde pour la prochaine fois quand j'aurai créé, enfin, vendu ce que je voulais sur l'offre A, bah, je me concentrerai sur l'offre B. Voilà, c'est vraiment dans cette dynamique-là que ça part. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça, par rapport à votre communication notamment? Dans votre communication, on va vous inviter à incarner trois figures, trois archétypes féminins. Dans ces archétypes féminins, on a Lakshmi, la reine. À chaque fois, je dis la reine, c'est la déesse de l'abondance. Donc là, hein, si vous ne savez pas que vous communiquez sur votre abondance, c'est vraiment... hein. Donc on vous dit en fait, par rapport à votre communication, d'incarner un peu cet archétype qui choisit de ressentir l'abondance et de la faire sentir aux autres. Et ça va être vraiment votre job, c'est de vous sentir riche et de faire sentir l'autre riche. Apportez-lui cette richesse dans votre communication. Faites-lui prendre conscience de ses propres richesses intérieures et vous allez voir que vous allez fédérer beaucoup plus au travers de ça. On vous parle aussi de l'énergie de Marguerite Porete. C'est vraiment la femme un peu mystique, mais vraiment divine de l'amour. Elle connaît les mystères de l'amour. Et elle dit que l'amour est divin et que rien, enfin aucune personne, et surtout pas toi, ne fait exception à l'amour. Donc c'est-à-dire que dans ta communication, il faut que tu parles avec amour, la vérité du cœur. Il faut que tu parles avec vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, bah, c'est sa sensibilité du cœur, mais aussi il faut que tu agisses avec amour pour toi et avec amour pour l'autre. Je vais réussir à parler. Donc là, vraiment, il y a ce travail où je me reconnecte à l'amour pour pouvoir écrire et communiquer auprès de mon audience. Par amour pour eux, qu'est-ce que je peux leur apporter? Si l'amour devait choisir de leur parler, qu'est-ce que je peux leur donner, etc., etc. Et enfin, la dernière femme qu'on va avoir, c'est Perpétua, c'est la sainte de l'authenticité. Je suis authentique en toutes circonstances, en gros. Donc là, on vous demande d'être authentique avec vous-même et être authentique avec les autres. Hein. Vulnérabilité, authenticité, je pense que là, si vous n'avez pas compris le message, parler avec le cœur, c'est que là, vous n'avez pas compris la guidance. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que peut-être aujourd'hui, vous avez appris plein de codes pour pouvoir communiquer avec le copywriting, avec le storytelling, avec des titres accrocheurs, etc. Et là, en fait, on vous demande de faire comme une sorte de reset. Évitez de vous concentrer sur les choses que si vous ne les maîtrisez pas, ou vous dites, bon, alors là, à cette partie-là, il faut ça, à cette partie-là, il faut ça. Là, en fait, on cherche à vous faire extraire vraiment ce qui vibre dans votre cœur. Et donc pour pouvoir le faire, il faut casser les codes. Donc autorisez-vous à écrire comme ça d'une main sans vous poser de questions par exemple. Écrivez juste ce que vous avez sur le cœur et voyez comment ça peut aider les autres. Et vous allez voir que vous aurez des résultats beaucoup plus intéressants que ceux que vous aviez jusque-là. Et ce qu'on vous dit également par rapport à votre communication, c'est le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire que faites bien attention aux pensées que vous avez au moment d'écrire, au moment de poster, au moment de créer les visuels, au moment de créer les vidéos, parce que, eh bien, cette énergie, elle va se diffuser. Faites aussi attention à qui vous vous adressez. Si vous vous adressez à des personnes qui n'ont pas d'argent, qui veulent être sauvées, et que vous avez cette blessure du sauveur, bah, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter, qui ne sont pas prêtes à se transformer parce qu'elles attendent encore le coup de baguette magique. Sauf que vous n'êtes pas là pour le coup de baguette magique. Vous avez des compétences et vous êtes très qualifié pour pouvoir aider, échanger, transformer la vie des personnes. Simplement, eh bien, il faut que les personnes, elles se mettent en action. Et si vous attirez des personnes qui ne se mettent pas en action, bah évidemment, votre communication, c'est un peu comme si vous la faisiez dans l'ombre. Donc soyez très attentive à reparamétrer, à recalibrer aussi toute cette partie-là pour votre communication, parce que bah, faudrait pas que votre travail, vous voyez peut-être pas, mais il y a des petites abeilles là, faudrait pas que votre travail, en fait, il serve à rien, là. Vous voyez, il y a les ruches et tout ça. Donc tout ce que vous faites, il y a pas,
il n'y a pas de choses moins importantes ou plus importantes que d'autres, tout est important. C'est pour ça que votre intentionnalité, votre façon de faire va être fondamentale pour pouvoir y arriver. Et encore une fois, vous voyez, on a cet homme et cette femme ici, on a un homme et une femme aussi ici qui se regardent langoureusement hein, et qui sont presque main dans la main à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que votre intention, pour qu'elle puisse se relier à votre énergie masculine, il faut qu'elle soit pure. Donc attention, attention aux pensées que vous avez, que vous pourriez avoir à propos de votre communication, parce que si vous dites, bon bah encore un post mais il va faire un flop, bah effectivement vous allez aussi créer cette réalité-là. Donc soyez très attentifs à votre discours du mental, parce que ça va avoir une incidence concrète sur vos résultats. Ensuite, qu'est-ce que la guidance quels sont les conseils de vos guides? Les conseils de vos guides, c'est qu'en fait, on vous dit, effectivement, là, vous êtes en train de sortir de votre chrysalide. Vous êtes en train de clôturer en début de mois, globalement, ce cycle, et au cours du mois, vous allez ouvrir votre cocon, et ça va vraiment vous permettre de vous montrer vos belles ailes déployées, montrer vos couleurs, mais par contre, attention de ne pas rester dans ce cocon, parce que même si vous avez ouvert la porte, c'est à vous aussi de sortir de cet état de cocon, et que parfois, bah, sortir de ce cocon, c'est désagréable, c'est inconfortable. Ça demande un petit peu d'effort. Et donc, soyez attentifs peut-être aux résistances que vous pourriez avoir à l'idée de vous montrer tel que vous êtes. Parce que cette vulnérabilité, elle peut éventuellement vous faire peur. On vous dit que vous êtes porté, supporté par la lumière. On parle de transcendent light, la lumière transcendantale. Donc vous avez aussi, vous êtes en train d'alchimiser énormément de choses dans votre processus à vous, que ce soit au niveau cellulaire, de l'ADN des atomes, mais aussi du collectif. Vous avez vraiment ce travail qui vous fatigue énormément et qui va vous demander aussi de prendre du temps pour vous. Hein, c'est ce que je vous ai disais, hein, l'équilibre entre je suis dans l'expansion, j'aide les autres, mais je prends aussi soin de moi, je prends du temps pour pouvoir le faire. Encore une fois, vous voyez, on a cette transition aussi transgénérationnelle. On a quelque chose au niveau des lignées de femmes qui sont en train de se faire, parce que moi, je vois vraiment tout cet amas cellulaire qui est en train d'être vu. Là, on voit une adolescente, là, on voit une femme plus, enfin une femme mûre. Donc, il y a aussi cette transition, cette maturité que vous allez gagner durant le mois, et que ça peut être bizarre, ça peut vous donner l'impression d'être comme détaché des choses, alors qu'en réalité, vous êtes juste moins attaché aux attentes que votre ego pouvait avoir par la suite. Et peut-être qu'on vous fera cette remarque au niveau de votre entourage, que vous n'êtes pas forcément attaché aux choses matérielles ou des choses comme ça, alors que vous êtes en train d'attirer l'abondance. Mais voilà, on va peut-être vous faire la remarque qu'il y a cette transformation, mais c'est ok, parce que c'est vraiment votre rythme naturel, vous êtes à votre place. Là, on vous parle d'aller danser avec la vie, de rayonner, de prendre votre place, d'être célébré, donc vraiment, let's go quoi. Let's go girl. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ensuite? La dernière, on vous dit l'énergie de Lémurie, qui est une énergie très spirituelle. Donc dans les conseils, on vous dit vraiment d'être à la fois relié à la terre, à la créativité. C'est en train de se faire, c'est en train de se produire, cette Lémurie, ce peuple qui était vraiment bien calibré au niveau de l'énergie féminine et masculine. Il est en train d'arriver en vous. Donc soyez prêts à accueillir, laissez-vous porter par votre créativité et non par le contrôle, et vous allez voir que ce sera beaucoup plus fluide pour vous. Et on vous parle de créer quand même un Éden sur Terre, hein. Donc vous avez cette capacité-là durant ce mois de septembre et par la suite. Et pour pouvoir y arriver, on vous dit, mais amusez-vous. Amusez-vous, célébrez. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne vous prenez pas au sérieux du mental finalement. Sortez de son drame, sortez de son drama cream. Vraiment, faites-vous plaisir, amusez-vous. Je me répète, je le sais, mais parce que c'est important. Que ce soit dans votre communication, amusez-vous. Que ce soit dans vos tâches quotidiennes, amusez-vous. Et si vous sentez qu'il y a de la lourdeur, si vous sentez qu'il y a de la tension, eh bien dans ce cas-là, allez voir pourquoi ça crée de la tension pour pouvoir y remettre de la légèreté. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce tirage pour ce mois de septembre. Laissez-moi savoir en commentaire comment ça résonne pour vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour pouvoir avoir d'autres guidances, et pourquoi pas, je verrai pour en faire d'autres peut-être dans le mois et pas juste au début du mois. Et en attendant, bah, écoutez, moi je vous souhaite un très bon moment, une très belle journée, une très belle soirée, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Et oui, j'allais oublier, partagez évidemment cette vidéo à d'autres entrepreneurs pour les aider également dans leur cursus professionnel. À bientôt!
Bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le tas numéro 2. Encore une fois, je vous rappelle que vous avez votre discernement et que tout peut ne pas résonner avec vous. Et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour trouver le tirage qui vous parlera davantage ou peut-être de faire le tri entre ce qui est dit, ce que vous ressentez. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, on commence par ta situation actuelle. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ta situation actuelle? Ça dit qu'en ce moment, il y a des discordes. En ce moment, c'est un peu compliqué, soit avec des amis, soit avec la famille. Mais en tout cas, il y a comme, ouais, il y a des soucis qui parasitent aujourd'hui ton activité professionnelle. Peut-être que la nouvelle, avec la rentrée, l'organisation avec les enfants, c'est pas forcément évident. Peut-être qu'il y a des amis avec qui bah, il y a des mésententes ou qui ne comprennent pas ton indisponibilité ou toi qui ne comprends pas sa disponibilité. Bref, il y a de l'incompréhension et ça, ça te perturbe et ça perturbe tes énergies pour pouvoir te concentrer sur ton travail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il y a l'envie d'avancer, mais pour ça, pour pouvoir embrasser le succès, oula, il faut pouvoir nettoyer un petit peu les nuages qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent, comment dire, qui captent votre attention. En fait, c'est comme si vous n'étiez pas attentive au barreau de l'échelle que vous devriez enjamber, mais que vous regardiez plutôt les nuages autour qui pourraient vous faire peur de prendre de la hauteur, etc., etc. Et aussi parce que bah, finalement, si je prends de la hauteur, quid de ma famille, quid de mes amis, est-ce que ils vont accepter que je prenne cette hauteur? Est-ce qu'ils vont pas me rejeter? Est-ce que je ne suis pas en train de les abandonner? Donc il y a un petit peu des résistances à prendre cette échelle en ce moment. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit, bah en même temps, il y a cette envie de monter sur votre trône, il y a cette envie de prendre votre place, il y a cette envie, voilà, d'y aller. Et bah la seule chose qui aujourd'hui pourrait court-circuiter finalement ça, c'est vraiment cette résistance liée au regard de vos proches et des soucis que ça peut créer. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre sur votre situation? Alors. Voilà, il y a vraiment l'énergie de la grande prêtresse qui est avec vous en ce moment dans vos énergies, qui vous invite à suivre votre intuition, qui vous invite à connecter, je vais vous montrer, à connecter avec des savoirs qui sont de cette vie et d'autres vies. Des savoirs, parce qu'on voit aussi la pomme qui a été croquée, des savoirs en lien avec le féminin. Il y a une très grande volonté de reconnecter à sa spiritualité et son féminin sacré, et de représenter aussi cette lumière auprès des autres. Pourtant, ce qu'on remarque, c'est que vous êtes un petit peu caché actuellement sous les sols pleureurs et que pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vous entendre, pour pouvoir entendre votre richesse et votre message, bah, il faut quand même vous chercher et vous trouver au travers des arts. Donc il y a quand même, en même temps, je suis un petit peu en retrait des autres. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de la reine de denier. La reine de denier qui est quand même sur une assise. Une reine de denier qui est plutôt stable au niveau des finances, ou en tout cas qui ne se soucie pas du manque parce qu'elle sait qu'à tout moment, elle est connectée et elle peut manifester. Vous avez vraiment cette énergie où vous êtes au travers de votre intuition et au travers de vos certitudes, ce que vous avez créé, vous savez que vous êtes à votre place. Vous savez que là, c'est cool, ça avance et ça vous plaît bien cette histoire. Et enfin, on a le 2 de bâton. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté spirituelle en ce moment qui est très présente chez vous parce que le 2 de bâton, c'est l'invitation à voyager à l'intérieur, hein, aller dans une grotte. Il y a des savoirs aussi, encore une fois, qui sont en cours d'apprentissage ou peut-être une volonté, parce qu'on a la reine qui est sur son trône, et il y a cette histoire de trône, une volonté de transmettre aussi les apprentissages que vous avez acquis au cours de cette vie ou durant d'autres vies, et en même temps, ce qu'on voit, c'est que des figures toutes seules. Et là, vous avez tout ça pour vous, et le problème, c'est peut-être là, ça, c'est que c'est que pour vous, et vous n'êtes pas encore dans une attitude de partage. En tout cas, vous aimeriez peut-être le faire, mais ça ne se présente pas actuellement. Donc les énergies de votre moi. Qu'est-ce que ça dit, les énergies de votre moi? On est dans une énergie de lumière. Voyez la beauté en toute chose. Et là,
par rapport à ce que je vous disais, où là on est en début de mois actuellement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a cette volonté d'être connecté, vous voyez, on est comme dans une sorte de ville, et il y a cette volonté de connecter avec votre lumière au travers de toutes les personnes. Donc là, vous avez téléchargé vos savoirs, et là, vous allez les diffuser durant ce mois de septembre. Waouh, j'adore! Et l'autre chose, c'est attention à l'excès. L'excès, ça peut créer du stress, ça peut créer de la surcharge et cette volonté, voilà, d'avancer parce que vous êtes sur votre trône, vous êtes comme une forme d'énergie de conquête, ça pourrait vous créer une charge mentale, ça pourrait vous créer de la surcharge d'action que vous voulez mettre en place parce que vous avez cette dynamique, cette volonté, cette envie de partager qui est présente mais peut-être trop dans l'action, hein, parce que vous avez peut-être peur que ça parte, je ne sais pas. Mais attention. Attention au fardeau que vous faites peser sur vos épaules. C'est peut-être important d'aller mettre un plan qui prenne en compte le besoin de vous recharger durant ce mois-ci. C'est-à-dire que en regardant votre agenda aujourd'hui, votre calendrier, est-ce que vous avez mis des temps dessus pour pouvoir vous recharger? En faisant des actions qui vous ressourcent. Ça pourrait être chanter, danser, jouer, aller dans la nature, peu importe en fonction de ce qui résonne pour vous. La question est-ce que aujourd'hui vous avez cette dynamique qui est en place? Donc à vous de voir, je vais essayer de faire que ce soit un peu plus centré. Donc attention, attention à ne pas en faire de trop parce que là vous risquez de vous perdre en cours de route. Et on a une autre énergie, on vous parle d'avant l'accomplissement. Ah voilà, ceci explique cela. En fait, vous avez tellement marché sur des œufs jusque-là que vous vous dites, bah maintenant que c'est bon, que j'ai les feux verts et tout, faut que j'y aille à fond. Sauf que non, la glace, elle est encore un peu fragile et donc c'est important de répartir son poids pour éviter que la glace, elle casse. Et donc répartir son poids, ça veut dire qu'on prend du temps aussi pour pouvoir le faire. De toute façon, tout va permettre de réussir. Rome ne s'est pas faite en un jour, donc autorisez-vous à la lenteur. Autorisez-vous à ralentir et à faire les choses simplement. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'inaction. Ça veut simplement dire que vous avez conscience que tout a un rythme, comme les saisons, et que ce rythme-là, on est dans un rythme de l'hiver en fait. On est dans un rythme plus lent. Et là, on va arriver sur l'automne. Donc de toute façon, on va être dans un rythme où bah, la sève des arbres, elle va commencer à redescendre tranquillement. L'énergie va redescendre aussi tranquillement et c'est important aussi que vous fassiez en fonction de ce rythme-là et non pas en fonction du rythme que votre mental vous dicte pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux. Parce que là, vous seriez sous l'illusion du mental et c'est pas ce qu'on veut pour vous. Donc voilà, votre challenge pour ce mois-ci, quel est votre challenge? Alors, on vous parle de protection et on vous parle de voyage. Ah, votre challenge, en fait, ça va être de vous autoriser à aller à l'intérieur de vous-même pour aller voir un petit peu la carte au trésor, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se cache, en fait, bah, peut-être derrière cet excès et derrière cette envie d'aller plus vite que la musique. La raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas envie, c'est que vous ne vous sentez pas sécure pour pouvoir le faire, parce qu'il y a trop de choses à faire, en fait. Et vous êtes tellement dans l'hypnose de votre mental qui vous dit il y a trop de choses à faire que t'as pas le temps d'aller voir ce qui se passe dans tes profondeurs que finalement bah, vous mettez ça de côté et vous n'honorez pas votre grande prêtresse, vous n'honorez pas non plus ce côté un peu spirituel du 2 de bâton. Vous allez vraiment bah, vous parasiter à cause de ça. Donc comme c'est un challenge, ça veut dire aussi que vous êtes capable de le relever. Donc vous allez avoir la possibilité de voir au-delà des apparences que votre mental semble vous donner, vous offrir. Puis de toute façon, en regardant cette guidance, vous avez les outils finalement pour vous dire, ok, donc dans ce mois-ci, je vais avoir tendance à faire trop d'actions. Donc à quel moment je limite, je mets un stop et je dis, bah non, là c'est trop. Et puis bah, à quel moment aussi je m'alloue des temps pour moi, je m'alloue des temps aussi pour aller travailler sur mes peurs, sur mes résistances, sur ce qui pourrait survenir, pour continuer à rester connecté avec cette sagesse intérieure qui est ici, hein. Donc là, ça va être fondamental pour que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement avec vos propres énergies. Ce qui va, ce qui va vous aider, vos ressources. C'est votre chakra sacral, c'est votre créativité, c'est le cœur de la création. Donc en fait,
à la fois, cette créativité, elle peut vous desservir parce qu'elle peut se mettre au service de l'excès et de faire plein d'actions. Mais là, ici, quand je parle de créativité, et là, c'est dans la beauté du chakra sacré, c'est quand elle se met au service de votre mission et de ce qui vous anime. C'est-à-dire que c'est important parfois de faire des actions qui ne sont pas lucratives, des actions créatives qui n'ont pas pour but de générer de l'argent, mais juste de vous faire plaisir et de vous mettre en joie. Ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, mais pas forcément pour du journaling, hein. Ça peut être une écriture, écrire un livre, c'est peut-être un peu long, mais écrire quelques lignes, je ne sais pas. Mais faire en fonction de ce qui vous anime, ça va vous permettre d'être beaucoup plus ancré. En fait, quand on est dans l'excès, on est désancré. On est plus dans un chakra racine qui n'est pas équilibré. Et cette notion de créativité, elle peut vous réancrer et vous sortir justement de l'excès. Donc ça va être votre ressource pour éviter d'aller dans les excès. Et ça peut être aussi votre ressource pour pouvoir aller faire ce voyage intérieur. Parce que quand je suis dans la créativité, j'expulse de moi les émotions qui sont en surface ou en profondeur. Et donc si je prends le temps d'analyser ce que j'ai créé et ce que j'ai fait, qu'est-ce que ça vient de dire, qu'est-ce que je suis en train de vivre, etc. etc. L'autre ressource que vous avez durant ce mois-ci, c'est que vous avez... c'est une ressource d'être trahi, je vous assure. Vous avez déjà fait du nettoyage dans votre entourage, des personnes qui n'étaient pas forcément saines pour vous. Vous-même, vous avez bien travaillé votre propre trahison à vous-même. Et donc, vous n'avez pas peur que quelque part ça vous saute au visage. Vous avez déjà travaillé cette notion de contrôle, donc vous savez en fait comment l'identifier, vous savez comment en sortir, et peut-être que ce contrôle qui pourrait survenir par rapport à ça, bah, une fois que vous allez le voir, une fois que vous allez l'identifier, vous allez en sortir très très vite. Donc c'est pas un gros problème en tant que tel. Par contre, soyez attentive aussi quand même à ce que ça vous découronne pas, à ce que vous perdiez de votre allant naturel, de votre stature naturelle, dans le sens où, bah, en fait, quand on est dans cette fragilité de travail intérieur, etc., on pourrait penser qu'on est l'élève en cherchant des réponses extérieures, alors que tout est à l'intérieur de vous et que bah, c'est en revenant à l'intérieur de vous que vous restez dans votre souveraineté. Donc on fait attention quand même à ces énergies-là. Après, pour pouvoir améliorer vos ventes, qu'est-ce qu'on a? On a la demeure intérieure. C'est-à-dire que tout se trouve à l'intérieur de vous. Je vais mettre ici plutôt. Tout se trouve à l'intérieur de vous pour pouvoir vendre. Vous n'avez pas à chercher d'autres formations, vous n'avez pas à chercher autre chose. Votre intuition peut vous guider pour vendre. Il n'y a pas besoin non plus de plan forcément sur la comète. Ça peut se faire dans la simplicité et la légèreté. Donc là, on vous dit, allez voir à l'intérieur de vous ce qui résonne pour pouvoir vendre et ne soyez pas dans l'excès d'action justement qui sera en lien avec cette blessure de trahison. On vous parle également, pour favoriser vos ventes, de faire des déplacements. Que ce soit des petits ou des grands déplacements, ça veut dire surtout qu'il est important pour vous d'aller connecter avec des personnes. Mettez votre focus sur la connexion aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la sortie de l'école ou bien dans des associations, puisque c'est la période des associations. Eh bien, c'est le moment de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger avec elles, de créer pourquoi pas votre propre réseau et vous allez voir que ça va favoriser énormément vos ventes durant ce mois-ci. Au niveau de la communication, l'archétype féminin dans lequel vous allez pouvoir vous identifier pour cette communication, ça va être Anandamayi Ma. Euh, la mère de la joie permanente. Je suis mon propre gourou. Je sais de self that never change. Je suis désolée parce que je suis très nulle en anglais, puis je me challenge en mettant des cartes en anglais. Mais en gros, c'est vous savez ce qui est bon pour vous-même pour que vous restiez votre propre gourou. Encore une fois, on vous parle de rester dans votre vérité intérieure. Et donc ici, par rapport à votre communication, évitez de vous faire influencer par les communications des autres, les idées des autres, parce que vous avez déjà des ressources en vous. On vous le dit déjà dans votre demeure intérieure. Suivez votre intuition, votre troisième œil.
parce que c'est lui qui a envie de communiquer, c'est lui qui a envie d'être vu et entendu en ce moment. Donc faites-lui confiance et lancez-vous dans cette aventure de montrer je vais y arriver, vos performances, vos capacités, vos compétences, etc., etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à votre communication? On vous parle de la confiance en soi. Donc dans votre communication, il faut qu'on ressente votre confiance en vous. Il faut qu'on ressente aussi votre connexion aux autres, à la nature, à tout ce qui est vivant, au domaine du vivant. Créer une communication vivante aussi. C'est un peu ce qu'on vous dit, colorée, qui soit vraiment naturel, qui soit vous, pour pouvoir vous démarquer et pour pouvoir aussi fédérer. Et enfin, on vous parle de renaissance et de prudence demandée. Donc encore une fois, on vous dit ne soyez pas dans l'excès d'action pour communiquer, parce que là, vous êtes à une phase où il y a des choses qui se mettent en place, mais ça prend du temps. Donc n'essayez pas de brûler les étapes et agissez aussi au moment où vous le ressentez. Au moment où vous sentez que c'est le bon moment pour partager et pas parce que votre calendrier éditorial a dit qu'il fallait que vous écriviez aujourd'hui un post sur X, Y, Z, mais bien parce que vous avez envie de le faire et parce que ça résonne en ce moment pour vous. Donc voilà ce que ça dit par rapport à ça. Qu'est-ce que nous disent les guides pour vous? Les guides pour vous, ils nous parlent d'entanglement. On voit en fait qu'il est temps que vous êtes sur une sorte d'alignement. Donc vous avez l'alignement intérieur, il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, on est en train d'aligner avec l'extérieur pour que votre magie intérieure se voit à l'extérieur. Ce qu'on vous dit. Donc ça peut être fatigant en ce moment. On vous parle d'hallucination. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui peut être rêveur, qui peut avoir des idées grandioses, qui, pardon, qui pourrait le desservir par moment et le servir à d'autres. Soyez en capacité quand même de prendre de la hauteur par rapport aux idées qui vous surviennent. Certaines sont bonnes à faire maintenant et d'autres devront attendre aussi un petit peu. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que voilà, il y a peut-être des étapes aussi, et c'est pas parce qu'on vous donne les idées qu'il faut toutes les mettre en place. Donc encore une fois, faites preuve de discernement pour pouvoir savoir ce qui va faire sens pour vous. On vous parle de messagers éthérés. Vous recevez des messages. On va vous en envoyer d'autres par rapport à savoir quelles sont les bonnes actions à faire et quand les faire. Donc, soyez attentifs aux signes de l'univers. Soyez attentifs aux synchronicités. Montrez et voyez plutôt ce que l'univers vous montre, parce que ça vous parle. En fait, on est en train de vous parler au travers de l'extérieur et de votre intérieur, et ça va être essentiel pour vous d'aller retrouver ce qui va fonctionner pour vous. On vous parle du soleil noir, on vous parle que là justement, peut-être que vous êtes comme sous une forme d'éclipse, où il est pas beau ce soleil noir si vous voyez. Vous êtes sous une forme d'éclipse, c'est-à-dire que vous êtes cette espèce d'être lumineux derrière l'éclipse. Là, c'est ce côté très affirmé, très autoritaire, très naturel. Pour autant, il y a un travail là pour l'instant énergétique où on est en train de travailler justement pour enlever cette espèce de masque qui est devant vous et qui vous empêche de vraiment rayonner. J'ai envie de l'enlever, il me plaît pas, vous voyez? Je suis un peu folle. Et c'est marrant parce que vous avez cette espèce de soleil qui revient un peu partout. Donc vous inquiétez pas. Ce mois de septembre, il va être vraiment pour prendre votre place tranquillement. Et il y a des énergies qui vont être libérées pour pouvoir enlever là cette espèce de crasse qui vous tourne autour, qui pourrait venir aussi d'anciennes trahisons qui vous ont fait vous cacher un petit peu. En fait, là, il est plus temps de se cacher en fait, c'est vraiment le message là, il est plus temps de se cacher, donc vous allez être hyper challengé pour vous montrer aussi, mais parce que parfois aussi on a une mauvaise image de soi, pour ça qu'on vous parle aussi de confiance en soi, et on a l'impression qu'on n'est pas forcément bien pour pouvoir se montrer. Si on parle sur le plan physique, peut-être qu'on n'est pas maquillé, tout ça, et on veut pas montrer tel qu'on est naturel, alors que là en fait on va vous aider justement à sortir de cette illusion là pour vous montrer tel que vous êtes véritablement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oula, il y a du message. Imrama.
We are, you're being called to the journée tout. Donc là, on vous dit, est-ce que vous avez bien entendu nos messages, en gros? Donc encore une fois, écoutez bien les messages qui vous sont envoyés. On vous parle aussi de votre intuition, de votre famille d'âme, donc un mois aussi où vous allez connecter, n'est-ce pas, avec des personnes qui sont sur les mêmes aspirations que vous, qui sont connectées aux mêmes énergies et que vous alliez les chercher ou qu'elles viennent à vous. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui sont qui s'en viennent. On vous parle aussi de vous materner. On vous parle du fait de prendre soin de vous parce que effectivement, vous allez être un peu challengé, hein. J'avais oublié, mais il y avait ses amis, il y a cette histoire de trahison. Donc vous allez être peut-être challengé par l'extérieur en vous disant: «Mais attends, moi je prends soin des autres et tout et puis personne prend soin de moi». Bah oui, parce que c'est à toi de prendre soin de toi et je pense que là, c'est vraiment le message, en fait, t'occupe pas des autres, peu importe qu'ils te jugent égoïste ou de n'importe quelle façon que ce soit, c'est eux que ça leur regarde, ce sont leurs blessures, ça ne veut rien dire à propos de toi. Parce que là, en fait, tu es dans une période où il faut que tu prennes soin de toi pour pouvoir montrer qui tu es vraiment. Et on vous dit, de prendre du recul, on vous dit, de vous sentir, soutenu, de partir en retraite, de vraiment, d'être connecté à vous-même, en fait. Parce que la retraite, ça sert à quoi? Ça sert de se reconnecter à qui on est profondément. Donc pour ce mois de septembre, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que vous allez être dans cette, volonté de vous connecter aux autres, d'un certain côté, mais il va y avoir quelques résistances, de par votre passé, les expériences que vous avez vécues, que ce soit en amitié ou dans des collaborations. Et en même temps, on va vous demander de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Et parfois aussi, c'est dans les rencontres que vous allez faire que vous allez pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes parce que justement, comme vous attirez à vous votre famille d'âme, c'est en comprenant qui est votre famille d'âme que vous allez comprendre qui vous êtes et que vous n'êtes pas cette espèce de personnage noir que vous pensez être au fond parce qu'on vous a trahi, parce qu'on vous a abandonné, peu importe, mais que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus lumineux. Il suffit juste qu'on enlève le masque en fait. Et ça, c'est une éclipse, ça dure pas longtemps en fait, hein. Donc vous inquiétez pas, ça va se résoudre par rapport à ça, par rapport à où vous en êtes et tout. Il y a vraiment un mois aussi sous le signe de la connexion, un mois où vous allez nourrir du réseau, hein, globalement. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parle, vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient avoir l'utilité de ce genre de guidance. Et puis si vous voulez en avoir plus, n'hésitez pas à me dire si je fais d'autres vidéos dans le mois et pas uniquement en début de mois sur des sujets dans l'entrepreneuriat. J'ai plein de sujets de tirage que je pourrais faire, hein, donc là il n'y a pas de souci, mais bah, j'attends qu'on me demande pour faire davantage parce que ça demande aussi du temps et je veux pas le faire dans le vent. Voilà, voilà. Et bien moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis bye! C'est parti, on commence tout de suite avec le tas numéro 3, ou du moins on finit avec la merveilleuse petite citronnade qui nous attend, avec, j'espère pour vous, des nouvelles rafraîchissantes pour la guidance de ce mois de septembre. Donc sans plus tarder, et afin de savoir si ce tas est fait pour vous, on va aller voir quelle est votre situation actuelle, si ça vous parle, si ça vous parle pas, évidemment, si ça vous parle pas, je vous conseille d'aller choisir un autre tas, parce que la situation actuelle, normalement, devrait résonner avec votre situation du moment. Donc qu'est-ce qu'on dit? On parle de broken ring, c'est-à-dire il y a comme la fin d'un partenariat, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit sur le plan de l'entrepreneuriat, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine avec des collaborateurs, des collaboratrices, des clients, des clientes, mais on arrive à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour vous actuellement. Et peut-être que ça peut vous déstabiliser parce que ça peut faire remonter des insécurités, des sensations de manque, l'impression que peut-être vous seriez en échec sans ces circonstances-là. Alors qu'en réalité, on vous parle ici de nouveau départ. Mais pour ce nouveau départ, donc je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais on vous montre en fait qu'il y a les feuilles mortes. Il faut que les feuilles, elles tombent. Et puis on arrive finalement dans la période de l'automne où les feuilles des arbres tombent. Donc en fait, les choses qui ne sont plus essentielles à votre essence vont tomber pour se reparer à la saison prochaine, enfin au printemps prochain. Même si fondamentalement, ça va mûrir, ça va se poser durant toute
toute la saison pour vous, enfin toutes les saisons qui vont se passer. On vous parle aussi de montagnes, de vallées. On vous parle de force qu'il faut avoir et de paix à l'intérieur pour être assuré du succès. Peut-être que du coup, comme il y a eu cette fin de collaboration, de partenariat, eh bien, vous avez l'impression qu'il faut lutter pour pouvoir y arriver. Vous pourriez avoir, comme je le disais, des insécurités qui vous donnent l'impression que ce que vous avez à mettre en place, à faire pour pouvoir atteindre vos objectifs est comme une montagne à surmonter avec la lumière au bout du tunnel. Sauf que en réalité, pour pouvoir profiter du paysage qui est celui-ci, il est important de revenir à un état de paix et c'est peut-être aussi tout le challenge qui vous attend actuellement, c'est de revenir vous recentrer dans la paix pour pouvoir simplement récolter les fruits de votre travail parce que actuellement on est sur la saison des vendanges et c'est le moment aussi de pouvoir récolter tout en ayant du temps pour souffler. Donc d'un côté, il y a une envie de vous qui se dit bah attends, il y a tout qui se casse la gueule, il faut que je m'y remette, il faut que j'avance, vaille que vaille, il faut que j'y arrive. Et d'un autre côté, vous sentez aussi ce besoin de votre corps et de votre âme qui a envie de lâcher prise, qui a envie de se ressourcer, qui a envie de profiter, non pas à rien faire et tout, mais juste pour être dans la contemplation, dans le fait d'être dans la réception, ce qui est important. Donc voilà les énergies actuellement qui peuvent être à l'intérieur de vous. On va voir aussi ce que nous dit le tarot du jardin de la sorcière que j'aime particulièrement. Donc ici dans le tarot du jardin de la sorcière, on vous parle voilà de cet élan à l'intérieur de vous que en fait c'est aussi une délivrance, hein, ce partenariat ou ces partenariats qui s'arrêtent, ou ces collaborations, ou ces clients qui partent, parce que ça vous ramène à votre essence. Ça vous ramène à ce qui est important à l'intérieur de vous, ça rallume la flamme de votre Jeanne d'Arc intérieure, celle qui va au front, mais parce qu'elle est poussée par la foi. Elle sait qu'elle a quelque chose de très important à délivrer au monde, elle a un message qui est important, et là ça lui rappelle, ça la reconnecte à son essence profonde, et donc du coup elle va être soutenue par les personnes qui lui sont proches et qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent le même message. Donc ça va aussi la reconnecter aux personnes qui sont en lien avec ces valeurs, parce que peut-être que elle était dans une situation où vous aviez des manipulateurs, des manipulatrices, des pervers narcissiques qui vous auraient peut-être isolé, qui vous auraient fait croire que vous êtes seul à ressentir les choses d'une telle façon, à vivre les choses d'une telle façon, alors que en réalité, une fois qu'on s'éloigne de ces personnes toxiques, eh bien vous vous rendez compte que vous êtes finalement bien entouré, ou en tout cas que lorsque vous vous reconnectez à votre essence et votre message, eh bien vous attirez à vous des personnes qui sont dans la même dynamique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de reconnexion vraiment à soi. Hein. Vraiment, en ce moment, vous sentez cet appel du pied. D'ailleurs, si vous avez besoin de lâcher prise, c'est parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous et d'arrêter d'être distraite par votre mental qui vous dit faire, 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 faire. Là, en ce moment, vous sentez, vous avez la sensation que vous avez besoin de partir en nature, vous avez peut-être envie de tout quitter, de tout plaquer, qu'on vous foute la paix, que vous avez, vous voulez repartir avec vous-même, et c'est pour votre travail intérieur que vous voulez faire ça. Et on a aussi le 2 de coupe, où si vous regardez bien, en fait ce sont des amoureux, hein. Moi je vois vraiment, comme il est à l'envers, je vois vraiment qu'il y a une désunion du féminin et du masculin, et que du coup c'est pour ça qu'il y a cette espèce de tension à l'intérieur de vous, où il y a le masculin qui essaye de diriger, alors que votre âme, votre cœur vous disent maintenant en fait c'est pas le moment, là c'est le moment de prendre le temps de recevoir les enseignements qui sont les vôtres, d'écouter la voix de votre raison, de votre sagesse, et de revenir à ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous fait vibrer, vos passions, la joie, le plaisir et la légèreté. Donc voilà ce que cela dit par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Maintenant, quelles vont être les énergies de ce mois basées sur tout ça ? Donc l'énergie de votre mois, on vous parle de pleine conscience. Hein. C'est pas surprenant parce que, comme je vous disais, il y a cette espèce de dissonance entre le féminin et le masculin, avec l'envie d'avancer, le besoin d'y arriver parce qu'on a un objectif, parce que ceci, parce que cela, parce que le mental est très doué pour trouver des raisons. Alors que finalement, on vous dit, reviens à tes pensées et vois finalement quel sabotage es-tu en train de mettre en place pour avancer, et
Si tu reviens à la pleine conscience, si tu écoutes ton intuition, il y a des voies qui vont se dégager et tu vas pouvoir les voir. La chouette, elle nous parle aussi de clairvoyance, elle nous parle de vision nocturne, donc de voir aussi à travers les filtres de votre mental, au travers aussi de vos blessures. Donc il y a vraiment en ce moment, en fait, ce mois, pour vous, il va être vraiment dans une essence de guérison intérieure, peut-être la fin d'un cycle, puisque le mois de septembre c'est le chiffre 9 et en numérologie on clôture le cycle sur le 9, et là 2 plus 8 ça fait 10, donc on part sur un nouveau cycle, donc vous êtes vraiment dans cette espèce de transition. Mais ça vous demande de vous poser, ça vous demande de faire clarté à l'intérieur de vous, ça vous demande d'être à l'écoute et dans l'observation, pas dans le jugement, mais vraiment dans l'observation, la contemplation de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir vous en dégager. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de retour. Qu'est-ce qu'on veut dire par le retour? On parle justement du début d'un nouveau cycle. Vous voyez, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. On vous parle de nouveau cycle, mais on vous dit aussi qu'il y a un rythme, qu'il ne faut pas brûler les étapes, qu'il faut y aller step by step, qu'il faut prendre le temps de se régénérer, de faire les choses, que vous êtes dans un processus d'amélioration, c'est les fameuses couches d'oignon, mais il ne faut pas essayer de contrôler cette transformation. Les choses vont venir au bon moment, mais ça demande encore une fois de prendre le temps d'écouter votre discours intérieur. Alors je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre parce que bah oui, bah il faut qu'on fasse de l'argent, il faut qu'on ait plus de clients parce que bah tout le monde se barre, etc. Parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. On vous demande aussi d'avoir la foi. On vous demande de savoir que de toute façon il va y avoir des choses qui vont se décanter. Ça peut être des clients qui payent en plusieurs fois, qui vous remboursent prématurément, ça peut être plein de choses en fait. Gardez le cap, retrouvez l'harmonie en vous, c'est ce qui est écrit ici. Donc quels vont être vos challenges au cours de ce mois? Votre challenge justement ça va être de faire la paix à l'intérieur, de revenir à un état méditatif, de revenir au calme à l'intérieur de vous. Parce que vous risquez d'être dans l'hypnose justement de votre mental qui vous fait croire que vous manquez, que vous allez manquer, que si vous ne faites pas X, Y, Z, les choses ne vont pas se passer comme vous voulez. Si vous ne communiquez pas 10 fois par jour, ça ne va pas bien se passer, etc. etc. Et peut-être que vous ne voyez pas justement les bénédictions qui sont autour de vous. Là, vous voyez, vous cachez un œil, vous voyez que d'un côté. Vous n'arrivez pas à avoir la vision d'ensemble. Parce que quand on met la main comme ça au niveau des navigateurs, c'est aussi pour retrouver la direction, c'est pour revoir le cap, pour voir où l'on va. Mais là, c'est comme si vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous étiez tellement omnibulé que vous aviez des œillères par rapport à votre situation actuelle et que vous n'arriviez pas à voir le plan d'ensemble en prenant de la hauteur sur vos pensées, de la hauteur sur vos peurs, de la hauteur sur vos émotions. Donc votre challenge au cours de ce mois, ça va être vraiment justement de prendre des temps de repos, de prendre des temps de contemplation pour pouvoir justement vous reconnecter à ce qui est essentiel. Et comme vous êtes dans une attitude où vous voulez bosser, moi ce que je vous conseillerais c'est d'aller vers des méditations de pleine conscience pour que vous puissiez être plus attentive à ce que vous mettez en place, à ce que vous êtes en train de faire. Après évidemment il faut que ça vous parle, moi je vous dis ça, il faut que ça résonne avec vous évidemment. Donc qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les ressources qui sont les vôtres pour ce mois, quelles vont-elles être? Je vais y arriver à parler. Alors, au niveau des ressources, on vous parle de votre capacité à vouloir évoluer, de votre détermination à dépasser ce qu'on avait décidé pour vous à la base. Et donc, vous êtes là pour craquer le code. On voit de l'ADN, des branches d'ADN ici, et donc vous êtes dans ce processus de restructuration cellulaire, de vous libérer des mémoires cellulaires. On voit aussi le côté très aquatique de cette carte, donc on peut penser aussi qu'il s'agit de libération émotionnelle, de transgénérationnel aussi, et pourquoi pas de karmique. Donc là il y a vraiment un travail d'épuration qui est très important, qui est décidé à l'intérieur de vous, et que la seule chose en fait c'est juste de vous laisser le temps pour pouvoir le faire. Si vous le faites pas, ça va être plus complexe.
Et on vous parle aussi de votre capacité à revenir à l'amour pour vous, à revenir à l'amour pour les autres, à revenir à l'amour aussi dans votre processus d'évolution. Donc là où vous pouvez vous appuyer, là où en tout cas vous ressentez de la peur, où vous sentez qu'il y a de la contrariété et tout ça, vous avez la possibilité évidemment de méditer, mais vous pouvez aussi revenir à ce que vous savez à propos de vous, l'amour que vous vous portez, l'amour que l'univers vous porte. Bref, là quand vous reconnectez à cette énergie d'amour qui vous vient assez facilement finalement, vous allez vous rendre compte que le mental est en train de vous baratiner, tout simplement. Alors comment on va pouvoir améliorer vos ventes au cours de ce mois-ci ? Enfin, vous allez pouvoir les améliorer, parce que moi, je n'ai aucun pouvoir sur vous. Évidemment, notez que j'aimerais bien pouvoir vous permettre ça beaucoup plus facilement, mais ça ne dépend pas uniquement de moi. Donc, qu'est-ce que ça dit d'autre ? Je disais, donc, ça nous parle de cercle de fées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour pouvoir améliorer vos ventes, on vous parle de créer de la connexion, de connecter avec des personnes qui sont en lien avec votre message, de connecter avec des personnes qui sont magiques, qui ont ce côté un peu féerique, peut-être un peu enfantin, qui ont envie de jouer, qui ont envie de danser et surtout qui n'ont pas envie de se prendre au sérieux, qui ont envie de s'amuser dans la vie. Non pas que ce ne sont pas des personnes sérieuses qui ne veulent pas avancer dans leur vie, puisque vous êtes une personne sérieuse, vous avez envie d'avancer, mais vous avez aussi besoin de décompresser par moments. Et surtout, pour pouvoir sortir du drame du mental, vous avez conscience que le rire, l'humour, la joie, la danse, le chant, c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous permet vraiment d'en sortir. Donc pour pouvoir améliorer vos ventes, on vous parle vraiment de connecter, d'améliorer et d'avoir un focus sur la connexion avec les autres, mais les autres qui sont dans votre champ vibratoire, non pas avec des personnes qui ne sont pas forcément dans votre champ vibratoire. Donc ça va être important peut-être de redéfinir le cadre de votre champ vibratoire, le cadre de ce qui est important pour que vous puissiez gagner du temps quelque part parce que vous êtes avec les bonnes personnes et pas avec des personnes qui ne sont pas en lien avec votre énergie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Oui, on vous parle de communiquer. Donc clairement, on parle de communiquer dans le sens communiquer votre message, dans le sens être présente. Alors ça ne veut pas dire être présente dans le sens être tout le temps sur les réseaux sociaux à communiquer, mais être présente dans l'intention d'être dans l'aide à l'autre. C'est communiquer aussi de manière impactante. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler de votre repas que vous avez fait hier soir parce que clairement votre audience elle s'en tamponne. Par contre, vous allez cibler très précisément là où votre cliente de cœur, votre audience a de la douleur ou a des désirs et donc en fait votre message va être impactant. Donc il faut que vous soyez aussi très attentive aux besoins de votre audience pour pouvoir lui parler correctement de cœur à cœur, puisque votre source aussi est l'amour. On vous parle aussi de manque d'ancrage pour améliorer les ventes. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie justement qu'il faut que vous soyez focus sur votre ancrage et que vous sortiez de vos insécurités. Parce que qu'est-ce que c'est que le manque d'ancrage ? C'est un excès d'insécurité ici. Votre excès d'insécurité qui vient par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous raconte votre mental, etc. Et qui vous fait croire que peut-être vous n'êtes pas assez magnétique, que votre offre n'est pas assez, qui vous fait croire que vous n'allez pas réussir à faire suffisamment de ventes pour pouvoir y arriver. Bref, qui vous met en insécurité. Et donc ça, c'est du manque d'ancrage. Donc on vous demande aussi de travailler vos certitudes sur le fait que vous êtes soutenu par la vie, vous êtes soutenu par l'univers. On vous bénit, vous ne le voyez pas, mais on vous bénit, vous êtes protégé. Là, on est avec vous, on est à vos côtés. Et donc, il faut revenir au niveau du mindset. Donc là, c'est un travail de mindset vraiment qu'on vous invite à voir. Et pourquoi pas avoir de manière factuelle, si en fait j'ai 2 ventes ce mois-ci, parce que votre mental il va pouvoir dire non, t'as 0 vente, tu fais plus de ventes, tu n'avances plus, etc. Montrez-lui en fait l'épreuve inverse du discours qu'il vous raconte. Et encore une fois, c'est parce que vous prenez le temps d'être dans la pleine conscience. Donc ça va être crucial pour pouvoir dégager des ventes ce mois-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à votre communication ? Donc, on va aller sur les énergies, les archétypes féminins sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer. Donc, on vous parle de Fatima, la mère des imams. On vous dit que c'est l'amour est ma lignée et la gratitude est ma religion. Hop là, si c'est plus bas, c'est peut-être mieux. Et donc, ça signifie que on vous invite à parler avec amour. Je vous dis, c'est votre source, appuyez-vous dessus. On vous invite à parler avec amour, avec les énergies de Fatima. L'autre personne qui est avec vous, c'est Vaira Yogini, l'essence de tous les Bouddhas. Et donc, j'ai le pouvoir de faire de tous les moments un moment sacré.
tout ce qui est matériel contribue finalement à ma libération. Bon, après, c'est ma traduction, je ne suis pas pro en anglais, hein, si vous avez une meilleure traduction, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir faire dans votre communication, c'est utiliser tous les moments du quotidien comme étant justement des moments de libération qui vont pouvoir être en résonance avec votre audience. Par exemple, si vous travaillez au niveau de la diététique, si vous êtes dans l'alimentation auprès des personnes, eh bien vous pourriez utiliser des situations de vie, que ce soit la vôtre, que ce soit votre famille, et expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes allé vers tel aliment, etc. etc. Ou vous pourriez utiliser des films que vous regardez ou des livres que vous êtes en train de lire et de rebondir dessus pour pouvoir parler et apporter aussi votre vision toute personnelle de comment vous vivez les choses et comment ça peut aider votre audience. Donc là, ça va être des choses que vous allez pouvoir mettre en place pour votre communication et qui vont vous rendre beaucoup plus magnétique et beaucoup plus aligné à celle que vous êtes. Et enfin, on vous parle de restaurer et de reconstituer. Vous avez vraiment une énergie très maternante, hein. On sent le côté fœtal dans lequel vous avez la capacité de mettre les personnes. Non pas que vous les mettez dans cette position parce qu'ils sont en souffrance, mais plutôt ils viennent vers vous. Ils sont en souffrance et vous leur permettez de se restaurer, de se reconstituer. Vous leur donnez les clés. Et donc dans votre communication, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on doit voir ce côté « je suis là vraiment pour t'apporter un cocon ». Je suis là pour te rassurer. Je suis là pour t'apporter des ressources qui vont te permettre de dépasser les challenges que tu es en train de vivre actuellement. Donc vous reconcentrez sur les challenges de votre cible, comme je le disais, pour revenir à qu'est-ce que je peux t'apporter. Moi, si j'étais ta meilleure amie, si j'étais ta mère, qu'est-ce que je te dirais ? Et revenir vraiment à cette énergie toute simple. Parce que là, vous voyez, c'est simple, c'est de la nature, c'est des coquillages. Quels sont les outils tout simples que je peux te donner et qui vont te faire du bien rapidement. Donc ça, voilà sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer en termes de communication. Alors maintenant, quels vont être les messages de vos guides ? Donc on vous dit que effectivement, on revient sur cette vision, vous avez la capacité de voir au travers des filtres, au travers de l'histoire que raconte votre mental et celui de votre audience. Donc on vous invite vraiment, ça c'est conseil des guides, à vous appuyer sur cette vision qui démystifie, qui sort justement des contextes très matériels pour aller voir le côté mystique, pour aller voir l'expérience que fait l'autre au-delà du côté matériel, mais vraiment dans son essence sacrée. Hein, ce qu'on disait avec ce côté, tous les moments sont des moments sacrés. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle aussi de voyage astral. Il se peut que ce soit pour vous ou pour vos clients, vous avez cette capacité justement à faire des voyages astraux et justement à libérer. On voit le papillon ici, bon il est tout petit pour vous, mais on voit le papillon ici qui vous guide, donc la libération des autres qui vous guident au travers des voyages astraux. Alors soit vous allez apprendre, soit c'est une compétence que vous avez déjà, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en avant pour pouvoir les aider à prendre le large, à revenir à leur nature profonde. Et là on voit la flamme alchimique, donc l'alchimie c'est ce qui transforme quelque part le plomb en or, et donc transformer la situation qu'ils sont en train de vivre en or, que ce soit la vôtre, que ce soit celle de vos clients. Vous avez ce don actuellement et on vous dit mais servez-vous-en, montrez-le, montrez comment ça se passe là, c'est ce qu'on dit ici, hein, c'est vraiment l'écho de ça, montrez comment vous alchimisez la vie, que ce soit pour vous, vos clients, votre famille, vos proches. Là il est temps vraiment de montrer votre capacité, de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et là, on vous parle justement du gardien du savoir, du gardien du mental, donc de dépasser finalement ce gardien qui empêche de reconnecter à l'âme. Donc vous avez vraiment cette capacité de voir vraiment au-delà du mental, au-delà de l'histoire qu'il peut raconter, d'aller aussi travailler sur le côté transgénérationnel qu'il pourrait y avoir, le côté karmique pour pouvoir libérer les personnes et alchimiser tout ce qui est en train de se raconter pour qu'ils puissent vivre leur meilleure vie en fonction de là où vous travaillez évidemment. Donc montrez à quel point vous êtes puissante. Les guides ils vous disent bien, vous avez ces compétences en vous, vous avez ces capacités et peut-être que vous les mettiez de côté ou vous en parliez peut-être pas, vous ne l'assumiez peut-être pas. Pour autant là on vous demande vraiment d'être dans cette pleine puissance, même si ça peut paraître fou, même si vous pensez que vous pourriez être brûlé sur le bûcher, et puis on parle de la blessure de la sorcière ici, on vous dit en fait que en faisant ça vous allez attirer des personnes comme vous. Donc
ayez confiance. De toute façon, vous êtes bénie, vous êtes protégés. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on vous parle d'autre? On vous dit, par contre, c'est important de prendre du temps. Take a break. La vie, c'est pas uniquement travailler, il faut suivre le rythme des saisons. Et le rythme des saisons, finalement, c'est il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour récolter. Donc là, hein, ce qu'on vous dit, hein, c'est votre dualité que vous êtes là. Donc mettez dans votre emploi du temps dès aujourd'hui sur votre mois de septembre, même si cette guidance, elle arrive déjà quasiment mi-septembre, j'en suis désolée parce que j'ai eu beaucoup de soucis techniques. Eh bien, on vous dit que là, c'est le temps de prendre du temps. Donc, mettez dans votre agenda, que ce soit quotidiennement en fonction de vos besoins ou que ce soit une fois par semaine ou deux, je sais pas, mais mettez ces créneaux pour vous, pour votre plaisir, pour votre joie, pour vous ressourcer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous êtes déjà prête à le faire. Donc arrêtez de penser et repenser le plan mille et une fois. Vous avez déjà toutes les ressources en vous pour pouvoir avancer. Là, vous pouvez y aller dans la simplicité. Arrêtez de penser que vous devez revoir le plan, revoir telle et telle chose. Peut-être que vous devriez rajouter tel truc pour que ce soit mieux, etc. Stop. On arrête de penser. On y va, on dit go et on le fait dans l'harmonie avec l'équilibre où j'ai besoin de temps pour me restaurer et je suis prête à passer à l'action et on suit le rythme de la vie. Et là, vous êtes vraiment dans une initiation, vous êtes dans un rite de passage. Donc, la lumière est au bout du tunnel. Hein. Donc, ce mois de septembre, il va être très challengeant. Très challengeant. Il va être challengeant pour votre mental. Mais en fait, là, vous allez sortir d'un truc très pénible. C'est peut-être depuis le début de l'année que vous avez ces casseroles aux fesses. Et là, on vous dit, mais vous êtes en train d'en sortir. Là, vous avez ouvert le portail. Il ne vous reste plus qu'à le franchir. Par contre, il faut y aller. Mais la porte est ouverte, mais si vous ne la passez pas, c'est vous. Cela dit, vu toutes les ressources que vous avez, je suis convaincue que vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Et là, peut-être qu'il y a des peurs qui arrivent par rapport à ce que je dis, parce que, oui, mais si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On vous dit qu'actuellement, il y a cette opportunité de croissance que vous pouvez saisir, ou vous pouvez rester là où vous en êtes aujourd'hui. Ce sera peut-être un peu plus douloureux, peut-être vous allez vous dire j'ai pas envie de perdre de temps, etc. Je comprends complètement. En fait, là, par rapport à ce que je dis, mais revenez à la foi. Revenez à ce que vous savez. Vous savez que vous êtes destiné à réussir. Vous savez que vous avez de la lumière intérieure de vous. Vous savez que vous avez un message important à apporter aux autres. Revenez à ce que vous savez plutôt que sur vos doutes, sur vos peurs. Et c'est tout le challenge de votre mois de septembre. C'est pour ça que j'appuie dessus maintenant. Ça va être vraiment de retrouver l'équilibre et la sérénité pour que vous puissiez avancer convenablement ou en tout cas dans la légèreté et non pas dans la lourdeur, dans la difficulté. Donc joyeux mois de septembre parce que c'est beaucoup de libération et quand vous aurez dépassé ça, vous allez beaucoup plus facilement avancer de manière générale dans votre vie. Donc ça va être beaucoup plus souple, on va dire, pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à le partager à d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Et puis, dites-moi si vous aimeriez avoir plus de guidance. Parce que actuellement je le fais qu'une fois par mois et ça me ferait plaisir de savoir quels sont vos besoins. Et quant à moi, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, quel que soit le moment, au moment où vous écoutez, vivez, vibrez, regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Oui, c'est déjà la fin, moi aussi j'étais pas prête, mais bon, sache que si tu as aimé mon humour, tu peux toujours t'abonner dès à présent et me retrouver pour des conseils business, spiritualité et tout ce que tu pourras trouver qui me passionne et me fascine.